Shalom Varacha, chers amis, nous allons parler des restrictions à partir de Rosh Chodesh Av, puisqu'on va y être très bientôt, Besrat Hashem. On va annoncer ce Shabbat Mevarechin, Shabbat qu'on va bénir, le nouveau mois qui arrive, qui sera le mois de Av. Le mois de Av, d'ailleurs, il est tout à fait particulier. On l'appelle d'ailleurs Menachem Av. Pourquoi on l'appelle Menachem Av? Le mois de Av, le mois de la consolation. Menachem, c'est la consolation. Parce que nos sages nous disent que bien que c'est une période extrêmement tourmentée, dans laquelle s'est passé, et se passe, et s'est passé, et malheureusement se passeront beaucoup de catastrophes, jusqu'à ce que le Mashiach arrive, on espère demain, ou aujourd'hui, eh bien, en attendant, c'est dans cette période-là qui est toujours chargée d'événements douloureux. Mais c'est également dans cette période-là qu'on aura, Bezrat Hashem, la Tid Lavo, de très grandes joies, de joie immense, de joie incommensurable, comme par exemple la venue du Mashiach, qui viendra au mois de Av, à partir de Tisha B'Av. Le Mashiach naît, peut naître, et sera né. D'autres événements également qui pourront se passer à partir de cette période, après la période du mois de Av, eh bien on va assister, B'ezrat Hashem, à la reconstruction du troisième Beth Amikdash, troisième temple, la résurrection des personnes qui ont quitté ce monde. Donc c'est à la fois un moment de grande douleur, mais à la fois un moment de grand espoir, parce que c'est au mois de Av que vont se passer également les plus beaux événements du Ham Israël à la fin de son histoire. Ici on nous dit dans le Shulchan Arour, nos sages écrivent, dès que le mois de Av débute, on diminue les manifestations de joie. Attention, dans le cœur, on ne sera pas triste, parce que la tristesse amène à toutes les avérotes. Donc on peut être perturbé, on peut être contrarié, on peut être soucieux, on peut penser à des moments de la vie qui ont été extrêmement difficiles, mais que ce ne soit pas une tristesse du cœur, une tristesse interne. Pourquoi? Parce que quand on est trop triste, malheureusement, ça nous pousse à faire des bêtises, des avérotes. Ils ajoutent là-bas, nos sages, que toute personne qui s'endeuille sur Jérusalem méritera, Bezrat Hashem, de la voir reconstruite. Le Kaf HaChaim, très grand commentateur de la Torah et de la Halacha, ramène que cette restriction est en vigueur jusqu'au 10 Av inclus. Cette année, ce sera mercredi, le jeûne de Tisha B'Av. D'accord? Donc dimanche, lundi, mardi. Mardi, on fait la petite Seuda Tamav Seket. On en reparlera. Et ensuite, mercredi, on rentre dans Tisha B'Av. Donc nos sages nous disent que dès que le mois de Av, on réduit les manifestations de joie pour être un petit peu dans la condition de nos frères et des sœurs à la destruction du temple. Toute personne qui s'endeuille sur Jérusalem mérite de l'avoir reconstruite, comme je disais tout à l'heure. Le Kaf HaRim, il ramène que cette restriction est en vigueur jusqu'au 10 Av inclus. Alors, on nous dit ici que, en principe, on évitera d'acheter pendant cette période-là, à partir de Rosh Chodesh, la semaine prochaine, on évitera d'acheter ou de vendre de l'argenterie, des bijoux, des objets précieux ou des accessoires en vue d'un mariage. On ne peut pas les vendre à cette période-là. Deuxièmement, on arrêtera également une plantation d'arbres ou de plantes odorifantes, décoratives. Depuis Rosh Chodesh Av, on n'achètera plus non plus de fleurs. Ok? On nous dit ici que, en l'honneur du Shabbat, certains permettent, oui, et d'autres interdisent, donc d'acheter des fleurs. Mais on nous dit qu'on peut acheter des fleurs si le couple, au niveau du couple, c'est un peu tendu, s'il y a des problèmes de shalom bayit, tout simplement pour faire plaisir à son épouse, parce qu'on veut renforcer le lien avec elle. Alors oui, ce sera possible d'acheter des fleurs. Si c'est également une personne qui vient d'accoucher, on pourra également la gâter avec des fleurs également. On doit éviter de faire de la peinture, des décorations dans la maison, du papier peint. Toutes ces choses-là, on évite de les faire à partir de Rosh Chodesh Av. Je vais passer pour faire un petit résumé rapide. Nos Chachamim nous interdisent depuis Rosh Chodesh Av tous travaux de construction de maisons susceptibles de procurer de la joie. Même s'il s'agit de loger un jeune couple. On ne peut pas agrandir la maison, on ne peut pas faire des travaux importants dans la maison à cette période-là. Ok? Par contre, on peut construire des toilettes. Ce n'est pas considéré comme une construction habitable, permanente. Oui? Alors ça, on a le droit de le faire.
Il est permis de faire les plans d'une construction ou de se rendre chez un ingénieur ou chez un architecte, ça on a le droit de le faire également. Permis de rechercher une maison durant ces 7 jours. Si on sait qu'on doit quitter une maison précédente et qu'il faut absolument qu'on trouve une maison, alors nos Chachamim nous permettent de le faire. Un promoteur immobilier qui a construit de nombreux appartements, de nombreuses maisons, il doit s'efforcer, dans la mesure du possible, de les vendre qu'après Tisha B'Av. Mais s'il doit subir une perte, alors il pourra les vendre avant. Les menuisiers qui fabriquent des meubles pourront continuer à travailler durant ces journées, et même les poser ou les encastrer dans les murs. Est-ce qu'il est permis de déménager ou d'emménager dans la nouvelle maison à Rosh-le-Pied, Rosh Chodesh Av? Donc Chachamim nous disent que oui, c'est permis, mais qu'il faut essayer de l'éviter. Il y a de nombreux, je ne vais pas tous vous les citer ici, de nombreux commentateurs de la Torah qui disent que oui, on a le droit de les utiliser. Est-ce qu'on peut faire des achats de meubles ou d'habits pendant ces 7 jours? D'accord, depuis Rosh Chodesh jusqu'au 10 Av. En fait, ceci était interdit depuis Rosh Chodesh, même si on a l'intention de ne pas mettre ses habits ou d'utiliser ses meubles qu'après Tisha B'Av. Là, ce serait possible. Théoriquement, pour les Sfaradim, c'est possible. Oui. Si maintenant on doit acheter des choses à l'extérieur, si ce sont des soldes, si pendant ces 9 jours on se promène dans les magasins, on voit des produits particulièrement intéressants, là on pourra les acheter, les mettre de côté jusqu'à la fin donc de Tisha B'Av, jusqu'à la fin du 10 Av plus exactement. Voilà, chers amis, on continuera prochain cours, les règles toujours pareilles, qui sont relatives à Tisha B'Av cette fois-ci, avant, après et pendant. Voilà.